Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Ansu Fati qui va déjà être de retour dès ce week-end contre le Rayo Vallecano. C'est officiel, on peut dire que c'est fait. Et il pourra jouer soit quelques minutes, soit il pourrait même être titulaire, on verra ça. Et on va aussi parler de Xavi et Laporta qui compte sur lui en tant que numéro 9, en tant que pur buteur. Tout simplement, c'est un des meilleurs cracks du monde, tout simplement. Avec Mbappé, avec Haaland, j'ai pas peur de le dire. Et tout simplement, Xavi et Laporta donnent tout simplement. Ils mettent toute leur confiance sur Ansu Fati. C'est pas pour rien qu'il a le numéro 10 pour être une des meilleures stars du monde et pour être un des meilleurs joueurs du monde, et je vais vous dire pourquoi il en est totalement capable. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est super important. Nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors d'abord on va parler de ce retour de blessure. Vous savez qu'il a été blessé pendant une longue période, je trouve, 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça. Il a été blessé, je ne sais plus où, à la cuisse, quelque part comme ça. Mais bref, on s'en fout. En tout cas, il sera de retour et ça, c'est la meilleure nouvelle depuis très longtemps. Pedri a été malheureusement blessé et ce retour d'Ansu Fati de blessure nous donne le sourire car il sera là. On peut dire que c'est fait parce qu'il s'entraîne depuis très longtemps avec le groupe, etc. Normalement, il devait être là ce mercredi, mais voilà, il n'était pas à 100%, on n'était pas très sûr. Maintenant, ce week-end contre le Rayo Vallecano, c'est sûr, il sera là. Après, on ne sait pas s'il sera titulaire, s'il jouera quelques minutes, on ne sait pas trop, mais en tout cas Ansu Fati devrait être là, c'est quasiment à 100%, j'ai envie de dire, et ça fait vraiment plaisir parce qu'il nous a vraiment manqué. On a vu qu'en attaque il manque un joueur avec beaucoup de finition qui peut marquer des buts devant lesquels simplement on a contre un, il rate pas. Aubameyang, on voit qu'il rate pas mal d'occasions de temps en temps. Ferran Torres, j'en parle pas, il rate beaucoup. Et Dembélé, il a beaucoup de mal dans la finition, même s'il est très bon, même s'il fait beaucoup de passes décisives devant les buts, c'est pas trop ça, il est pas exceptionnel. Et Ansu Fati nous a vraiment manqué sur ça parce que c'est un joueur qui a une finition exceptionnelle pour son âge devant les buts en 1 contre 1. Il marque quasiment toutes ses occasions, il sait frapper de loin, il est très bon des 2 pieds, il sait marquer aussi de la tête de temps en temps. On en voit dès qu'il est de retour de blessure, il marque contre le Real Madrid en Copa del Rey, il marque. Son retour contre le Celta Vigo, il marque. Donc on voit que c'est un joueur qui lui faut très peu de temps pour marquer, et même s'il a une longue blessure, il marque simplement contre Levante. Je me rappelle son retour où on gagne 4-1, il rentre 2 minutes plus tard et met un but de l'extérieur de la surface exceptionnel où il dribble quelques joueurs. Il pourrait être un pur numéro 9, mais il garde tout simplement ses capacités de dribble comme tout simplement un ailier. Je pense qu'il est assez polyvalent, il peut jouer en tant que ailier gauche et aussi en tant que numéro 9. Moi, je sais pas trop s'il faut le faire jouer en tant que numéro 9 ou ailier gauche. En tout cas, quand il sera de retour, il va falloir bouger Ferran Torres ou Aubameyang. Moi, je ne sais pas trop honnêtement. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Mais je pense que c'est plutôt Aubameyang qui va perdre sa place et qui, tout simplement, Ansu Fati le remplacera et prendra le poste de numéro 9. Parce que Ferran Torres est très important dans le jeu, malgré qu'il ne fait pas des super performances en ce moment et qu'il rate pas mal d'occasions. On espère qu'il se rattrapera et qu'il deviendra performant parce qu'on en a vraiment besoin. C'est bien, Ansu Fati marque beaucoup. Dès qu'il revient de blessure, il marque. Mais il faut aussi qu'il se blesse plus et qu'il enchaîne les matchs parce que cette saison je sais même pas s'il a enchaîné 3 matchs de suite et titulaire, je pense vraiment pas. Donc il va falloir absolument qu'il se reprenne, que les médecins font leur boulot, qu'ils simplement trouvent une solution pour qu'il se blesse plus. En tout cas moi j'ai l'impression qu'il va plus se blesser, il va faire cette fin de saison, on espère qu'il marquera quelques buts et que la saison prochaine il aura sa préparation physique et sera à 100% et il pourra enfin entamer une saison et faire une saison complète avec le Barça qui sera de mieux en mieux parce qu'il y aura un gros mercato, il y aura Pedri qui sera encore mieux, il y aura De Jong, le collectif sera meilleur, l'équipe bref sera meilleure et il y aura Ansu Fati de titulaire également. On espère juste qu'il se blesse pas, je pense pas que c'est le cas parce que voilà, il est motivé, c'est un joueur qui a un gros mental, il a été beaucoup blessé de fois pendant très longtemps, il a su revenir, il a su performer, donc je doute pas de lui et de son mental, je pense qu'il va tenir debout et qu'il va performer. En tout cas ça fait vraiment plaisir qu'il soit de retour parce qu'on en avait vraiment besoin et Ansu Fati personnellement il m'a vraiment manqué. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'attendais que son retour et j'attendais que cette vidéo à faire et maintenant on peut aussi se projeter, il a le numéro 10, on peut dire ça, et on lui a donné le numéro 10 parce que Messi a quitté le club. C'était un peu discutable même si les gens ne sont pas pleins parce qu'ils étaient obligés de donner le numéro 10, c'est une règle à la Liga, un des joueurs doit avoir le numéro 10, Pedri était encore blessé même si Ansu Fati aussi, donc on savait pas trop, il y avait Coutinho mais moi j'étais totalement contre, il y avait Depay etc. Et finalement je trouve que c'était un plutôt bon choix d'avoir donné le numéro 10 à Ansu Fati parce que le début de saison il y avait personne pour avoir le numéro 10 à part Pedri qui était encore blessé, Coutinho non, Depay non etc. Donc je trouve que c'était une plutôt bonne chose d'avoir donné le numéro 10 à Ansu
Fati. Et maintenant c'est son moment, c'est le moment pour lui de performer et de montrer que c'est un grand joueur et qui c'est un grand crack et tout simplement il doit performer, il doit enchaîner les matchs, il doit marquer des buts, il est très bon des dribbles, c'est un joueur très complet comme je dis, il est très rapide également, si tu le lances en contre-attaque, il partira, il dépassera les défenseurs parce que c'est un joueur rapide également, il a une très bonne pointe de vitesse, pas là Mbappé non plus parce que Mbappé c'est totalement devant en termes de vitesse, il est très rapide. Mais Ansu Fati est vraiment super rapide, donc ça aussi c'est une très bonne chose si jamais on doit jouer rapidement à un moment. Et on a vu que de temps en temps jouer très rapidement en contre-attaque, etc. ça peut nous donner des buts et tout simplement ça peut être très important dans certains matchs, ça pourrait débloquer des scores à des moments où on a du mal à se créer des occasions, où on a du mal à marquer, d'avoir un Ansu Fati par exemple qui part en contre-attaque, même si ce n'est absolument pas notre ADN. De temps en temps si on marque des buts comme ça, je ne dis pas non, je pense que Xavi aussi ne dit pas non, bien évidemment. Je pense qu'Ansu Fati pourrait vraiment changer quelque chose à l'équipe parce que je dis il manque un joueur qui peut marquer, qui peut te sauver dans quelques situations. Il y a beaucoup de matchs cette saison où on devait gagner et on a trop raté devant les 8 et ça nous a coûté des pertes de points, une élimination en Europa League, une élimination en Champions League. Donc ce joueur pourrait simplement nous débloquer dans des situations, pourrait nous rapporter des 3 points dans des matchs en Liga très compliqués, pourrait nous permettre de nous qualifier dans une compétition comme en Coupe du Roi, comme en Super Coupe, comme en Champions League, etc. Vous m'avez compris. Donc c'est vraiment un joueur qui est très décisif, surtout quand il est là. On espère qu'il sera là le maximum de temps possible. Maintenant il va venir en fin de saison. Son retour est assez bien, on est tous contents de ce retour même s'il n'est pas forcément crucial parce que notre saison est finie. Le Real Madrid a 15 points devant nous, on peut dire que notre 4ème place est assez sécurisée. Je pense qu'on sera minimum 4ème, même si je pense qu'on finira 2ème, mais on sait jamais. Il faut gagner nos derniers matchs, ne pas perdre trop de points et on sera minimum dans le top 3 et ça j'en suis quasiment certain. Mais il faut qu'il revienne, il enchaîne, il prenne un peu du rythme, il marque un peu, etc. pour un peu rejouer parce que c'est très important. Un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps, il doit rejouer, il doit reprendre du rythme. Et la semaine prochaine il fera la préparation, etc. et pour être là à 100% et pour enfin faire une saison complète avec le Barça parce qu'il n'a pas fait malheureusement parce que la saison dernière blessé, il y a 2 ans il était encore très jeune donc il n'était pas titulaire indiscutable. Donc maintenant c'est son moment simplement de prendre sa place de titulaire. Je pense qu'il la prendra assez facilement. Il est meilleur qu'Aubameyang actuellement, il est meilleur que Ferran Torres actuellement selon moi, ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, mais pour moi Ansu Fati est meilleur que Ferran Torres et que Aubameyang, donc il prendra sa place assez rapidement. Soit il sera en tant que numéro 9, soit en tant qu'ailier gauche. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ça. C'est pour vous il est meilleur en tant que numéro 9 parce que c'est un joueur qui a beaucoup de finition, qui est très bon dans la finition, qui rate pas ses 1 contre 1, qui est aussi assez bon dans la tête malgré qu'il soit pas très grand. Et en tant qu'ailier gauche il est aussi très bon parce que c'est un très bon dribbleur, il est très rapide, il percute beaucoup, il peut faire des différences avec ses dribbles. Donc je ne sais pas trop, c'est un joueur assez polyvalent. Donc si jamais Xavi veut le faire jouer à gauche, il pourra le faire jouer à gauche et pour moi il performera. Et si jamais il veut le faire jouer en tant que numéro 9, il jouera en tant que numéro 9 et il performera. Donc moi je vois pas de souci à ça. Mais Laporta, je pense que la piste Haaland, je sais pas si on peut l'abandonner, mais si jamais Haaland ne vient pas au Barça, simplement on pourra aligner Ansu Fati en tant que numéro 9, ce sera pas très mal. On pourra tout cet argent, parce que Haaland au Barça ça coûterait vraiment très cher, tout cet argent qu'on ne dépense pas, on pourra le mettre voilà dans un latéral gauche par exemple, parce que Jordi Alba est vieillissant, ou dans un latéral droit, dans un défenseur central, dans un très grand gardien. Bref, vous m'avez compris, l'argent qu'on met pas dans Haaland, ça fait beaucoup d'économies. On peut renforcer totalement nos équipes dans plein de compartiments où on a vraiment beaucoup de mal, comme la défense, comme la charnière centrale où il y a Piqué qui est vieillissant, il y a Araujo, mais à part ça, les autres ils ont pas le niveau. Le gardien Ter Stegen n'est pas super bon depuis cette saison à la saison dernière, et le latéral gauche et le latéral droit c'est pas suffisant parce qu'à droite on a que Dest qui est très jeune et Dani Alves qui a bientôt 40 ans, donc bon. Et à gauche on a Alba, il n'y a personne comme remplaçant, donc il va falloir absolument faire un bon mercato pour Laporta. Et je trouve que c'est pas bête tout simplement de miser sur un joueur comme ça qui peut prendre le poste de numéro 9. Et après il faut voir avec Xavi, il faut qu'il se mette d'accord, etc. Mais en tout cas la clé du projet Xavi tout simplement elle est avec Ansu Fati et aussi avec Pedri, etc. Mais en tout cas Ansu Fati est parmi les clés et c'est un des joueurs qui va faire gagner l'équipe, qui va devenir une des stars à l'équipe avec Pedri, on m'a compris, et pourquoi pas avec Gavi, avec Nico Gonzalez, pourquoi pas également, De Jong, etc. On m'avait compris, mais en tout cas ce sera une des grandes stars. Surtout que vous savez, les stars, les grandes stars des équipes, c'est souvent les attaquants. Et je pense que Ansu Fati ce sera l'ultime star simplement s'il se blesse plus, et ça on espère que ce sera vraiment le cas, qu'il se blessera plus, qu'il arrêtera ça. Si Ansu Fati s'arrête de se blesser,
ce sera le team star. Il y aura aussi Pedri en tant que star, etc. S'il continue à performer comme cela. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas, c'est très important de lâcher votre pouce bleu, de mettre un commentaire, peu importe, pour me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve pour une très prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.